Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, après 60 heures d'audition, 50 heures de discussion en commission et 80 en séance, notre Assemblée s'apprête aujourd'hui à se prononcer solennellement sur le projet de loi de bioéthique. Il ne fait pas de doute qu'elle trouvera auprès des députés une majorité pour l'approuver, même si nous savons que la ligne de partage se situe au-delà de celle qui détermine habituellement la majorité et l'opposition. C'est le cas pour notre groupe comme pour d'autres. Les débats en ont été le reflet. Il n'y a pas en la matière de position déterminée et les majorités qui se sont dégagées l'ont été en fonction des sujets qui nous ont été proposés. Il restera de ce projet de loi pour l'essentiel sa mesure phare, celle qui élargit l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes célibataires. Cette mesure, présentée dans le programme du Président de la République, était attendue. Ce droit est désormais ouvert. À ce sujet, mon groupe a été particulièrement attaché à ce que d'autres mesures connexes viennent compléter ce dispositif pour assurer aux couples et aux femmes qui y auront recours les meilleures conditions possibles. C'est aussi la raison pour laquelle il était important qu'un aménagement du Code civil soit présenté pour tenir compte de ce nouveau mode de procréation. Alors que les auditions avaient mis en évidence l'insuffisance du dispositif initial, nous tenons à saluer l'attitude de la garde des Sceaux qui a su, par son écoute et sa rigueur, trouver une solution et une issue qui nous semble bien plus satisfaisante. Le changement qui nous a été présenté à l'article 4 offre l'avantage d'établir la filiation au sein des couples homosexuels au plus proche du droit commun par le biais de la reconnaissance anticipée, sans pour autant remettre en question l'établissement de la filiation par la vraisemblance biologique qui prévaut au sein des couples mariés hétérosexuels. Beaucoup d'autres sujets étaient présentés, comme la levée de l'anonymat des tiers donneurs, l'extension des possibilités de prélèvement des cellules souches, l'accroissement des possibilités de dons croisés d'organes, l'encadrement de la recherche sur l'embryon, l'encadrement des embryons chimériques, ou bien encore le cadre de la révision des prochaines lois de bioéthique dont l'échéance est fixée à 5 ans et non plus 7, comme prévu dans le cadre actuel. Sur ce dernier point, la proposition de la rapporteure Romero Diaz, votée par notre Assemblée, de créer une délégation parlementaire à la bioéthique chargée de l'évaluation et de l'actualisation nous paraît une bonne chose dans la mesure où, nous avons été nombreux à le rappeler, les progrès de la science vont vite et qu'il nous faudra à l'avenir être plus réactifs si l'on veut que notre pays puisse bénéficier des meilleures avancées possibles. Par ailleurs, il est regrettable que nous n'ayons pu nous accorder pour faire avancer des dispositifs aussi importants que le diagnostic néonatal ou le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, sujet porté par notre collègue Philippe Berta. Ces dispositifs constituaient autant d'opportunités pour une amélioration de la prise en charge des maladies rares dans notre pays qui auraient été bénéfiques dans notre pratique des fécondations in vitro, dont on sait qu'elle doit être revue, tant les résultats sont en deçà de ce que l'on est en droit d'attendre dans un pays développé comme le nôtre. Aussi, nous espérons que nous aurons l'occasion de reparler de ces sujets le plus rapidement possible pour ne pas handicaper durablement nos chercheurs et laboratoires dont le travail se fait toujours au service des concitoyens. En conclusion, nous tenons à souligner la bonne tenue globale de nos débats. Ils se sont tenus dans un climat serein qui a permis à chacun de s'exprimer librement, y compris au sein des groupes où les positions, nous le savons, diffèrent parfois. C'est le sens même des lois de bioéthique que de provoquer ces débats qui engagent bien davantage que les seules positions traditionnelles de nos partis politiques. Pour ma part, ce texte, je l'ai abordé à l'aune des paroles de Michel Serres. Nous n'existons ni comme être, ni comme étant, mais comme mode. Possible, impossible, nécessaire et contingent montent les 4 murs de nos demeures culturelles et naturelles. En conséquence, pour les avancées de que ce projet de loi contient, mais en réitérant aussi tous nos regrets et nos réserves sur certaines insuffisances du texte, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté votera en sa faveur. Je vous remercie.